Mevrouw Generet heeft haar patrimonium geschonken aan de Koning Boudewijn Stichting om medisch onderzoek te gaan steunen. En zij wou dat doen eigenlijk in een domein waar dat er werkelijk impact was. En het comité, het beheerscomité van het Fonds Generet, die dan opgericht is geweest, heeft besloten om het domein van de zeldzame ziekten te gaan steunen. Omdat die domeinen meer middelen nodig hebben en ook zodoende een internationale onderzoekshub te gaan creëren hier in België. De selectie van de juiste kandidaten en van de laureaten is een complex proces. En het comité van het Generet-fonds heeft de selectieprocedure toevertrouwd aan de FNRS. In België alleen al zijn er meer dan 700.000 mensen die een zeldzame ziekte hebben. En wat is het grote probleem bij de zeldzame ziektes, die we soms ook weesziektes noemen? Dat er weinig aandacht naartoe gaat, dat er weinig onderzoek gebeurt op de zeldzame ziektes. En dit is waar het Fonds Generet echt het verschil maakt. Want elk jaar opnieuw stellen ze 1 miljoen euro ter beschikking van een Belgische onderzoeker die tot de wereldtop behoort en die de middelen zal inzetten om in 1 of meer zeldzame ziektes te gaan begrijpen hoe de ziekte ontstaat, hoe ze ontwikkelt en hoe we die kennis kunnen gebruiken om nieuwe diagnostica te ontwikkelen en nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Donc j'ai commencé ma carrière de chercheur il y a pas mal d'années maintenant. Et je me suis toujours intéressée à la thyroïde. Si les premières étapes de ma carrière ont été plus orientées vers des aspects biochimiques purs, avec l'avènement des cellules souches il y a quelques années, et donc cette capacité qu'ont ces cellules incroyables à fabriquer n'importe quel type de tissu pour autant qu'on les manipule correctement, j'ai eu envie d'essayer de fabriquer une thyroïde dans une boîte de pétri. Et donc il y a une dizaine d'années, je me suis attelée à ceci, et avec l'aide de mes étudiants, très talentueux pour la plupart, j'ai réussi à fabriquer une thyroïde dans une boîte de pétri. I want to congratulate for the nice work that you did. Ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est certaines maladies rares thyroïdiennes, et en particulier une situation qu'on appelle l'hypothyroïdie congénitale, qui est une situation qui affecte un enfant sur 3000 à peu près, c'est-à-dire un enfant qui, à la naissance, a une thyroïde qui soit ne fonctionne pas bien, soit une thyroïde qui n'est pas présente, voire présente, mais complètement atrophique. Ça va bien. Parti. On va faire le prélèvement de ce bébé. Oui, allons-y. Donc un des défis, c'est vraiment de le détecter très tôt et de pouvoir donc le traiter aussi très tôt. Pourquoi c'est important? C'est parce que non traité, un problème de thyroïde chez un bébé va donner un déficit intellectuel en fait. On va perdre des points de quotient intellectuel à chaque jour de retard de traitement. Au fond, il n'y a qu'une très faible proportion de la population mondiale qui peut bénéficier de ce dépistage. Voilà, on remplit les petits ronds. Quand on détecte, nous, des patients qui sont, on va dire, particuliers, alors on en discute avec le professeur Costagliola. Un exemple, c'était évidemment ce couple de patientes qui étaient jumelles, monozygotes, et qui avaient la particularité que l'une a un problème de thyroïde et l'autre pas. Vous allez bien? Élodie, c'est pour nous vraiment un mystère et ça nourrit notre curiosité. Comment est-ce possible alors que votre ADN est très très concordant, presque pas vraiment à 100%, mais très concordant. Je suis très fière que vous soyez célèbre. Oui. Et donc on a un outil extraordinaire pour se dire, si on récupère les cellules de ces patientes, qu'on les reprogramme et qu'on les force à devenir une thyroïde dans une boîte de pétri, on va pouvoir comparer in vitro une situation observée in vivo. Moi, à titre personnel, j'aimerais bien les rencontrer parce que, d'abord, je ne les ai jamais vus. On a commencé le travail de toute petite. Allez, je vais pouvoir mettre un visage sur des cellules. Parfait. Émilie, enchantée. J'ai une sœur jumelle qui est née sans glande thyroïde et que moi, j'ai une thyroïde. Oui, on est très fusionnels. On s'appelle tous les jours. Bonjour. Ah, c'est mes jumelles. Quelqu'un qui n'a pas de thyroïde, par exemple, ou quelqu'un qui a une thyroïde qui fonctionne mal, toute sa vie, depuis le premier jour de sa naissance jusqu'au dernier jour de sa vie, il va devoir prendre des hormones synthétiques. Et en plus de ça, il y a des patients pour qui c'est très difficile d'ajuster ce traitement. Il y a des patients pour qui on ne trouve jamais réellement les doses qui sont parfaites pour lui. J'ai de temps en temps ma dose qui doit être augmentée ou diminuée. Ça dépend en fonction du résultat. Mais je le sens directement. Par les outils qu'on a et par les molécules et les gènes qu'on connaît, on explique à peu près 10% des cas. Donc la très grande majorité des cas restent inexpliqués.
C'est grâce à des financements comme le fonds généré géré par la Fondation Robaudet, on a cette liberté d'explorer toutes ces alternatives qui, in fine, nous amènent là où on veut aller. De manière plus lointaine, on peut imaginer, d'ici 10 ou 20 ans, de carrément fabriquer une thyroïde pour la greffer à un patient qui n'a pas de thyroïde.